Depuis 2019, la Croix-Rouge française expérimente les actions basées sur les prévisions au Niger dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations face aux périodes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Zinder. Le Niger, à l'instar des pays de la bande sahélienne, est fortement impacté par de nombreux risques, particulièrement les sécheresses, qui ont une répercussion directe sur les moyens d'existence des populations, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après une étude approfondie du risque de sécheresse dans le pays sur les 20 dernières années, la région de Zinder a été sélectionnée du fait de la vulnérabilité de sa population principalement agro-pastorale face à ce risque. Au Niger, il existe une seule saison des pluies allant normalement de juin à septembre et donc une seule récolte céréalière, principale source d'alimentation de cette population à partir du mois de septembre-octobre. En cas de bonne saison, les récoltes permettent aux populations de couvrir leurs besoins en céréales jusqu'à la saison des pluies suivantes. En revanche, en cas de mauvaise saison des pluies, les récoltes sont inférieures aux quantités nécessaires, conduisant à un épuisement des réserves alimentaires dès le mois de février-mars de l'année suivante, au lieu de juin-juillet en temps normal, donnant lieu à 4 à 5 mois de carence alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, les actions basées sur les prévisions ont pour objectif 1. De limiter l'impact d'une mauvaise saison des pluies et donc de mauvaises récoltes, et 2. D'anticiper la potentielle crise alimentaire et nutritionnelle qui en découlera dès le mois de février suivant. Quel système de prévision, déclencheurs, seuils, indicateurs et actions précoces utilisons-nous ? Dans le cas de Zinder, nous aurons 2 seuils de déclenchement et 2 séries d'actions précoces à mettre en place. Pour anticiper l'impact d'une mauvaise saison des pluies et de potentielles mauvaises récoltes, nous aurons recours à une source principale d'information. Cette source d'information est la prévision météorologique de la saison des pluies à venir, publiée au mois d'avril par le Centre européen pour les prévisions météorologiques. Et le seuil de déclenchement est une pluviométrie annoncée comme inférieure à la normale. Si ce seuil est atteint dès le mois d'avril, donc, des actions précoces seront implantées avec la distribution de semences adaptées à la sécheresse de cycle court qui permettront aux populations les plus vulnérables, malgré la mauvaise saison des pluies annoncées, d'avoir un rendement minimal de leur récolte. Pour anticiper la crise alimentaire l'année suivante, nous aurons recours à 2 sources principales d'information. Le taux de population en insécurité alimentaire du mois de novembre fourni par le cadre harmonisé avec comme seuil de déclenchement la phase 3/5 de l'IPC qui est une phase de crise. Nous étudierons également la synthèse des conditions de production issues de Géoclam et le seuil de déclenchement sera le niveau rouge qui indique pauvre ou est en dessous. Enfin, nous prendrons en compte le bilan de la saison des pluies antérieures, également fourni par Géoclam, dont le seuil de déclenchement sera un état en dessous de 50% d'anomalie en relation à la moyenne historique. Si le seuil du taux de population en insécurité alimentaire et si les 2 seuils relatifs à la synthèse des conditions de production et au bilan de la saison des pluies antérieures sont atteints dès le mois de novembre, la deuxième phase des actions basées sur les prévisions sera alors enclenchée pour anticiper la crise alimentaire l'année suivante. À partir du mois de novembre donc, des actions précoces seront alors implantées avec l'approvisionnement des banques de céréales qui permettra à la population d'avoir accès à des céréales depuis le mois de novembre jusqu'à la récolte suivante à un prix subventionné et en quantité suffisante pour subvenir à leurs besoins. Un transfert monétaire conditionnel aux familles les plus vulnérables pour qu'elles puissent s'approvisionner gratuitement auprès des banques de céréales et constituer des réserves avant que les prix n'augmentent ou que les céréales ne soient plus disponibles. Ces 2 mesures phares permettront donc aux familles de mieux appréhender, dès le mois de novembre, la crise alimentaire et nutritionnelle à venir au mois de février de l'année suivante. En définitive, les actions basées sur les prévisions permettent de réduire l'impact de la sécheresse à venir et de limiter les coûts de la réponse d'urgence à prévoir.